Bonjour, je suis Dr Uwigenga César, médecin du gouvernement du Burundi. Bienvenue sur TAM, Tugira Magara Meza. Nous continuons notre série sur la prévention des anémies. Sur la dernière vidéo, je t'ai expliqué les différentes pathologies qui peuvent se cacher derrière l'anémie. Parce que bien sûr, l'anémie, ce n'est pas un diagnostic, c'est une manifestation d'une pathologie sous-jacente. Alors, je te montrerai en long et en large les différentes pathologies qui peuvent survenir en cas d'anémie, donc qui sont derrière une anémie. Alors, aujourd'hui, je vais alors entrer en détail sur l'anémie par carence en fer que nous appelons l'anémie par carence martiale ou bien l'anémie ferriprive. Alors, il faut savoir que l'anémie par carence martiale ou l'anémie ferriprive est la plus fréquente des anémies. Donc, c'est la première cause des anémies. La carence en fer constitue le premier motif des anémies. L'anémie par carence martiale, en soi, ça se définit comme les autres anémies, c'est-à-dire une hémoglobine inférieure à 14 grammes par décilitre chez l'homme et une hémoglobine inférieure à 12 grammes chez la femme. Et les globules rouges sont inférieurs à 4,5 millions chez l'homme et inférieurs à 4 millions chez la femme, de même que l'hématocrite qui est inférieur à 40 chez l'homme et inférieur à 37 chez la femme. Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut avoir une anémie par carence martiale? D'abord, il y a plusieurs facteurs de risque. Premièrement, le facteur de risque, c'est lié à l'âge. C'est-à-dire que après la naissance, juste à 2 ans jusqu'à l'adolescence, donc de 2 ans à l'adolescence, vous voyez, les enfants sont en croissance rapide. Donc, dans cette période d'enfance, le corps va demander beaucoup d'hémoglobine et de globules rouges, d'où la nécessité d'avoir beaucoup de fer. Alors, je t'ai expliqué que le fer, ce n'est pas un élément qui est synthétisé par notre corps, c'est plutôt un élément qui est fourni par l'alimentation, donc qui vient par l'extérieur. Là, ça veut dire que quand les enfants sont en croissance rapide, ils auront besoin de beaucoup de fer qui n'est pas disponible, d'où la fréquence des anémies dans cet âge, donc entre 2 ans et l'adolescence. L'autre facteur de risque est lié à la physiologie des femmes. Vous voyez, les femmes font des règles par mois et ces règles font perdre beaucoup de sang et par conséquent, ça fait perdre beaucoup de sang, beaucoup de fer. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que ces femmes ont un grand risque de développer l'anémie. La grossesse aussi va provoquer une augmentation des besoins en fer parce que le fœtus que la mère porte a besoin de fer pour synthétiser ses globules rouges ou bien ses hémacines. Alors, je te dis que le corps ne fabrique pas le fer. Ça veut dire que le fer que le fœtus va utiliser pour fabriquer les globules rouges proviennent de la mère. Et la mère doit en avoir en réserve ou bien doit en avoir provenant de l'alimentation. Et quand la mère n'a pas assez de réserve ou bien n'a pas assez de supplémentation en fer, ça veut dire que quand elle a la grossesse, elle peut avoir l'anémie. Et si vous suivez ce même raisonnement, vous voyez que si une femme a une grossesse multiple, c'est-à-dire qu'il porte par exemple des jumeaux ou bien des triplés, les besoins en fer seront énormes et donc
il aura un risque de développer l'anémie. L'autre facteur de risque de développer cette anémie par carence martiale ou anémie ferriprive, ce sont des saignements qui s'y reviennent chez les gens qui souffrent soit des pathologies du type digestif qui saignent, peut-être un ulcère gastrique qui saigne, ou bien des tumeurs au niveau du type digestif qui saigne, mais également quand quelqu'un a chez les femmes qui sont déjà à ménopause, vous savez qu'ils développent beaucoup le cancer du col. Et ce cancer du col saigne beaucoup. Et c'est un grand risque de développer l'anémie par carence martiale. Chez les hommes, c'est souvent ces pathologies liées au type digestif, notamment au niveau gastrique. Ou bien, quand quelqu'un a été opéré, et au niveau du tube digestif, au niveau gastrique, c'est là où il aura des difficultés d'absorber le fer qui provient de l'alimentation. Et là, ça va lui causer aussi une carence martiale. L'autre facteur de risque, c'est pas du tout un facteur de risque, on dirait que c'est d'ailleurs une étiologie, c'est quand quelqu'un a fait une hémorragie, par exemple, il a fait une précise qui lui a causé beaucoup de saignements, là, il va perdre beaucoup de fer. Vous vous demandez déjà d'où provient alors le fer, parce que je vous ai dit que le corps ne synthétise pas le fer, plutôt le fer provient de l'extérieur, c'est-à-dire de l'alimentation. Alors, il y a deux types de fer qui surviennent par alimentation. Il y a le fer héminique qui provient du règne végétal, en gros, qui provient des viandes. Et il y a le fer non héminique qui survient du règne végétal. Alors, la différence entre ces deux fers, ça veut dire que le fer héminique qui survient de la viande, c'est le fer qui est bien métabolisé, donc qui entre facilement dans le corps, alors que le fer non héminique n'est pas bien métabolisé. Ça veut dire alors que les gens qui consomment beaucoup de végétaux et qui privilégient une alimentation végétarienne, ils ont un risque de ne pas avoir assez de fer pour leur corps. Alors, quand ce fer entre dans le corps, pour qu'il arrive dans le sang, il doit passer par le duodénum. Le duodénum, c'est la partie qui suit l'estomac. Donc, quand vous descendez comme ça, vous arrivez au niveau de l'estomac. Et quand vous quittez l'estomac, vous continuez. C'est là où vous arrivez au niveau du duodénum. Alors, c'est à ce niveau que le fer entre dans le sang. Alors, il peut y avoir des problèmes d'absorption du fer sur cette partie du corps quand quelqu'un peut-être a un ulcère, a des maladies qui touchent cette partie du corps. Là, ça va provoquer que le fer qui est consommé, vous avez une alimentation riche en fer, mais votre corps ne parvient pas à absorber ce fer. Quand le fer est déjà dans le corps, je vous ai montré comment il circule, comment il participe à la formation des globules rouges. Mais il peut y avoir des problèmes au niveau du transport, c'est-à-dire la protéine que je t'ai montré, la transférine, peut avoir des problèmes de saturation. Maintenant, voyons quels sont les signes qui peuvent vous pousser à penser que peut-être vous avez une anémie. Les signes sont souvent une asthénie. Quelqu'un se voit, il n'a pas de force. Il y a aussi un essoufflement. Il peut y avoir des dyspnées. Et aussi, si nous sommes en train de parler de l'anémie par carence martiale, donc ferriprive, souvent, ils ont quelqu'un qui a ça, il a des ongles cassants,
Et puis, il y a un autre signe qu'on appelle pico, c'est-à-dire que quelqu'un a un comportement bizarre. Il veut manger de la terre. Il veut consommer de la boue, bien de la poussière, bien de la glace. Donc, il a envie de consommer le fer à l'état cru. Vous savez que si dans la terre, dans la boue, il y a de fer. Quand vous trouvez alors quelqu'un qui veut manger de la boue, de la poussière, quoi, ça aussi, ça peut vous orienter vers que quelqu'un a une anémie. L'autre signe qu'on regarde souvent, on regarde ici. Ici, fait comme ça. Quand vous regardez et que vous ne trouvez pas que c'est du rouge, que c'est blanchâtre, ça veut dire que quelqu'un a peut-être une anémie ferriprive. Là, vous pouvez aussi regarder au niveau des mains. Vous trouvez que ses mains sont blanchâtres. Faites comme ça, vous pincez, vous trouvez aussi que c'est blanchâtre, ça ne donne pas. Normalement, ici, vous regardez, vous voyez que c'est du rouge, mais quand vous faites ça, vous trouvez que c'est blanchâtre. Vous pouvez aussi regarder au niveau au niveau sous la langue, aussi, vous voyez qu'il est blanchâtre. Alors, ça aussi, ce sont des signes qui peuvent soupçonner qu'il y a un ennemi ou pas. Les autres signes qui montrent que peut-être quelqu'un a une anémie, surtout quand il souffre au niveau du type digestif, c'est quand vous voyez quelqu'un qui émet des selles qui sont noirâtres, que nous appelons méléna. Là, ça veut dire que ce sang qu'il émet, c'est un sang qui a été digéré. C'est pourquoi ce sont des selles qui sont noires. Là, c'est un signe que peut-être il y a un enseignement occulte quelque part au niveau du type digestif. Alors, également, il y a ce qui est facile à voir, ce sont quelqu'un qui a vomi d'islam, qui fait des épistaxis à répétition. Là aussi, ça oriente vers une anémie ferriprive. Alors, je vous ai dit que l'anémie, quand on fait la numération et quand on vous dit que vous avez une anémie, ça ne veut rien dire. Il faut toujours chercher la cause qui a provoqué cette anémie. Ici, vous voyez dans la carence martiale, c'est souvent des pertes qui sont liées à la physiologie, comme chez les femmes ou bien les femmes enceintes. Ça peut être un cancer qui se cache, ou bien ça peut être au niveau du type digestif où il y a des ulcères ou bien des tumeurs. Il peut aussi être tout simplement un apport en fer insuffisant. Et ça, c'est très fréquent chez nous, dans les pays où à revenu moyen. Ça veut dire que les gens ne consomment pas assez de viande, ne consomment pas assez de produits animaux qui contiennent du fer. Alors maintenant, je vais te montrer les examens qu'il faut faire pour exactement savoir que c'est une anémie ferriprive ou pas. Partons du principe que vous venez de faire la numération formule sanguine et que vous découvrez les critères de l'anémie, ça veut dire une hémoglobine qui est inférieure à 14 chez l'homme et une hémoglobine qui est inférieure à 12 chez la femme, les globules rouges qui sont inférieurs à 4,5 millions chez l'homme et inférieurs à 4 millions chez la femme, ou bien l'hématocrite qui est effondré chez l'homme à inférieur à 38% et chez la femme inférieur à 37%. Alors, vous découvrez sur la numération formule sanguine que vous avez les critères d'anémie. Alors, ce qui va vous orienter vers une carence martiale, c'est d'abord sur la numération formule sanguine. Je vous montre comment on regarde. Alors, je veux te montrer comment on regarde sur la numération formule sanguine l'anémie par carence martiale ou anémie ferriprive. Alors, sur cette numération formule sanguine, je te rappelle que ces lignes-là, ça ne veut rien dire, ce sont des chiffres, les paramètres de la machine.
Et puis, ça aussi, ça ne veut rien dire, il ne faut pas regarder. Nous sommes intéressés par ça, ça, et ça, et ça, et ça. Donc, je te dis qu'il faut regarder, quand vous regardez les globules rouges, il faut regarder à partir d'ici jusque ici. Voilà, d'ailleurs, je vais te montrer l'image qui est coloriée, c'est celle qui est bien visible pour l'apprentissage. Voilà. Alors, quand il s'agit d'une anémie par carence martiale, d'abord, je vous ai dit que les globules rouges sont diminués, comme c'est le cas ici. Ça, c'est un exemple d'un patient. Ça veut dire qu'il a une anémie parce que ces globules rouges sont diminués. La normale, vous voyez, c'est de 4 à 5. Alors, son hémoglobine. L'hémoglobine ici est de 6,6. Ça veut dire que c'est très diminué parce que ça devait être entre 12 et 16. Si c'est pour la femme, ça ne devait pas être inférieur à 12. Si c'est pour l'homme, ça ne devait pas être inférieur à 14. Alors, l'hématocrite aussi, ça définit l'anémie parce que ça ne doit pas être inférieur à 36 ou bien ça ne doit pas être supérieur à 48. Si c'est supérieur à 48, ça veut dire autre chose. Alors, ici, nous sommes en train de parler de l'anémie par carence martiale, donc par carence en fer. Cet examen de la numération formule sanguine nous aide à nous orienter vers ce diagnostic de l'anémie par carence martiale en regardant ceci. Le MCV, donc le volume corpusculaire moyen, vous trouvez que souvent, quand c'est pour la carence martiale, ce MCV est très diminué. Et on parle de l'anémie par carence, on parle d'une anémie microcytaire. Ça veut dire que le MCV est très diminué quand il s'agit d'une carence en fer. Donc, vous regardez le chiffre qui est ici sur le résultat, vous trouvez que c'est inférieur à 76. L'autre paramètre qui nous aide aussi à penser que peut-être c'est une carence martiale, c'est le MCV. Ça veut dire la chromie. La chromie, quand c'est inférieur à 27, c'est-à-dire que c'est une anémie hypochrome. Alors, cette anémie hypochrome nous oriente aussi vers une anémie par carence martiale. Donc, quand on parle d'une anémie par carence martiale ou ferriprive, on regarde, est-ce que l'hémoglobine est effondrée? Si c'est effondré, ou bien les globules rouges sont effondrés, oui. Si c'est effondré, vous regardez alors ces deux paramètres. Ces deux paramètres vous permettent de vous orienter vers une anémie par carence martiale. Si le MCV, volume corpusculaire moyen, est très diminué, on va parler de anémie donc d'une anémie microcytaire. Et si la chromie aussi est diminuée, on va parler d'une anémie microcytaire et hypochrome. Microcytaire hypochrome, ça veut dire que peut-être c'est une carence martiale. Voilà. Je vous ai toujours dit que cette numération formule sanguine, c'est un examen qui peut orienter vers un diagnostic, mais ça ne permet pas de faire un diagnostic. Alors, je vais vous montrer d'autres examens qui permettent alors de savoir exactement si c'est une anémie par carence martiale. Après cette numération formule sanguine, ça ne suffit pas de savoir que c'est une carence martiale. Ce qui va être déterminant pour savoir si c'est une carence martiale, il faudra doser d'abord le fer. Donc, il faut doser le fer sérique. C'est un examen qu'on peut faire. Et encore, l'autre examen qu'on peut aussi faire, c'est la capacité totale de saturation du fer. Ça, c'est un autre examen qu'il faut faire pour voir réellement si c'est une carence martiale.
L'autre examen qu'on fait, c'est le dosage de la ferritinémie. Donc, je vous ai dit que la ferritine, c'est une sorte de stock du fer dans le corps. Ça se trouve la plupart du temps, donc en grande quantité au niveau du foie. Donc, on dose la ferritinémie pour voir si quelqu'un a des réserves. Si c'est effondré, ça s'oriente que c'est peut-être cette carence martiale. L'autre examen qu'on fait, c'est la saturation de la transférine. La transférine, c'est la fameuse protéine qui transporte le fer dans le sang. Donc, vous voyez, c'est quatre examens après la numération qui doivent être faits pour confirmer que quelqu'un a une carence martiale. Donc, d'abord, on dose le fer sérique, donc le fer qui se trouve dans le sang. Et puis, on dose la capacité totale de saturation du fer. Et puis, on va doser la ferritinémie, donc le stock du fer dans le corps, la saturation de la transférine. Si on ne fait pas ces examens, ça veut dire qu'on traite sans savoir réellement ce qu'on est en train de faire. Quand on dose les réticulocytes, on va trouver que le taux de réticulocytes est très bas. Sinon, pour une précision, les réticulocytes, ce sont des cellules de la moelle osseuse qui vont se développer et se transformer plus tard en globules rouges. Alors, si vous en trouvez en quantité insuffisante, ça veut soupçonner une carence martiale. Malheureusement, souvent, ça arrive dans beaucoup de pays où on dit qu'on n'a pas de moyens de faire tous ces examens. Mais le problème, c'est que après, les gens vont payer des examens beaucoup plus chers parce qu'ils n'ont pas su leur diagnostic. Ils n'ont pas su leur diagnostic en ne faisant pas ces examens qui sont vraiment... ce ne sont pas des examens compliqués à faire. C'est juste parce que les gens ne sont pas sensibilisés. Alors là où vous êtes, il faudra sensibiliser vos hôpitaux, vos autorités à vous fournir ces 4 examens pour qu'enfin vous soyez sûr que vous avez une carence martiale. En continuant de parler des examens qu'il faut faire, je vais insister sur le fait que même si vous trouvez, alors en faisant la numération formule sanguine, en dosant le fer sérique, en dosant la capacité totale de saturation du fer, en dosant la ferritinémie et en dosant le taux de réticulocytes et en dosant la saturation de la transférine, donc vous trouvez que quelqu'un effectivement a une carence martiale. Là alors, il faut chercher pourquoi cette personne a une carence en fer, donc a une anémie ferriprive. Là, le travail alors débute. On cherche souvent, le plus souvent, il faut d'abord débuter par le type digestif et chercher est-ce que quelqu'un n'aurait pas enseignement occulte au niveau des types digestifs, c'est-à-dire enseignement qui n'est pas encore extériorisé ou qui s'extériorise mal. Je vous ai dit que vous pouvez voir quelqu'un qui émet des selles qui sont noirâtres. Les selles qui sont noirâtres, ça veut dire qu'il y a eu enseignement quelque part et le sang a été digéré. C'est pourquoi ces selles sont noirâtres. Vous pouvez aussi regarder au niveau génital, surtout chez les femmes. Est-ce que la femme ne fait pas des saignements d'origine gynécologique qui peuvent orienter vers des cancers du col? Ou bien, est-ce qu'une femme ne fait pas des règles abondantes? Est-ce que ça ne serait pas une tumeur qui est quelque part et qui saigne? Vous voyez, là, quand on a trouvé que quelqu'un a une carence martiale, ça veut dire qu'il faut s'acharner à chercher le diagnostic qui a provoqué ça. Et je vais de vous donner les pistes qu'on explore. Je pense que ça vous a aidé à comprendre la carence martiale. Peut-être vous vous demandez quels sont les aliments qu'on peut consommer pour que nous prévenons de cette carence martiale. Alors, il faut d'abord comprendre que je vous ai dit, il y a 2 types de fer.
il y a le fer héminique et le fer non héminique. Le fer indispensable dans notre corps qui est facilement digérable, qui est facilement absorbé, c'est le fer héminique qui vient du règne végétal et c'est abondant dans la viande. La viande est surtout dans le foie du bœuf. Alors, vous pouvez le trouver aussi dans les œufs, vous pouvez le trouver dans les produits laitiers, mais quand vous voulez vraiment en avoir assez, c'est dans la viande, dans le foie du bœuf. Il se trouve que dans le règne végétal, le fer non héminique est présent, mais quand vous consommez seulement le règne végétal, vous avez un risque de manquer du fer. Une autre précision que je vais donner, c'est que votre alimentation peut être riche en fer, mais votre corps n'est pas capable d'absorber ce fer. C'est notamment les gens qui ont des pathologies au niveau gastrique, donc au niveau de l'estomac, ou bien au niveau du pylore. Parce que c'est au niveau du pylore, le pylore, ça se trouve juste après l'estomac quand vous descendez. C'est là où se fait l'absorption du fer. Alors, quand il y a une maladie qui provoque, qui gêne l'absorption du fer, vous aurez une carence en fer alors que vous avez une alimentation riche en fer. Donc là aussi, il ne faut pas être surpris en disant « moi j'ai tout pris, alors pourquoi, ça se passe comment ?» Ça peut arriver ça. Et c'est une maladie, donc cette absorption qui est compromise, c'est une maladie que les médecins peuvent investiguer et trouver pourquoi et comment y remédier. Vous tous qui ont suivi cet exposé sur la carence martiale, donc l'anémie par carence martiale ou anémie ferriprive, je vous remercie. Je pense que les renseignements que je viens de vous fournir dans cette vidéo vont vous aider beaucoup à vous prévenir de la carence martiale. Merci beaucoup. Tam, tugira amagara meza.